Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date. Je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars. D'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe et ensuite bien sûr ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous et à très bientôt. Bisous. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous les cancers, en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. On y va et on commence tout de suite avec les oracles. Petite nouveauté pour ces 3 derniers signes qui restent. Je vais utiliser à la fin de la vidéo l'oracle de la Mère universelle. Donc vous aurez un petit message, la parole de Marie. Allez, c'est parti. On y va, on va commencer. Donc, par une première énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Cancer. Allez, les cancers. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les cancers. Alors, nous avons la carte de la clé. Donc, c'est la carte numéro 12. La clé, là, il va y avoir des solutions pour vous, les cancers. Pour ceux qui ont besoin de solutions, qui ont peut-être un choix à faire aussi, éventuellement. Ici, avec la carte de la clé, il y a une solution qui arrive. Ici, j'ai l'impression que les cancers, vous venez de combattre peut-être des années ou des mois de souffrance, de douleur, de doute, de destruction. Et ici, il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre pour ce mois de mars. Ça peut être dans n'importe quel domaine ou ça peut être tout simplement juste un passage pour aller vers la lumière, pour aller... je sais pas, je sens quelque chose qui va vous permettre de relever la tête de l'eau un petit peu. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte de la clé. Vous avez appris beaucoup de choses du passé, hein, de ces dernières années ou de ces derniers mois qui ont été compliqués pour vous. Je vous sens ici aller sur un chemin de l'éveil spirituel avec aussi, pour le coup, des solutions, des choses qui apparaissent, des bénédictions, des récompenses, vous voyez ? Je sens des chances. Maintenant, c'est à vous de les saisir aussi. Hein, parce que là, on a effectivement ce personnage-là et on a une clé juste derrière. Donc, à vous de ne pas rester dans le passé. Vous voyez les cancers, à vous de vous retourner pour aller apercevoir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Vous avez appris plein de choses. Il y a eu plusieurs années d'enseignement pour vous. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour ce mois de mars. Hein, c'est magnifique. Allez, on se garde ça là. On continue. On va avoir un petit peu plus d'infos. Cancer.
Allez, une autre énergie principale, les cancers. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Bon, ben voilà, magnifique. Regardez, la carte de la victoire. Donc, clairement, les cancers, hein, victoire, réussite dans n'importe quel domaine, nouveauté dans votre vie. C'est magnifique, magnifique. Là, c'est vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous ici, hein. Ça peut être aussi une solution par rapport à un projet, hein, pour certains. Hein. Projet par rapport à votre travail, votre profession, votre entreprise, peu importe. Hein. On a vraiment des bénédictions qui arrivent à partir du mois de mars, hein. Ici, avec le numéro 10, vous allez pouvoir avancer. C'est le triomphe aussi, hein. C'est la roue tourne pour vous. La roue tourne pour vous. Il va y avoir un gain, une opportunité très importante aussi, hein, pour vous, hein, les cancers, hein. Magnifique. Allez, on y va, on continue. Maintenant, on va prendre 2 cartes. Alors, la première et la deuxième. Alors, les cancers, nous avons la carte de la réalisation. C'est magnifique. Magnifique. Je vous sens... Ah oui, ok, vous avez été solide, hein, vous avez fait des plans, vous avez persévéré. Encore un petit peu d'effort ici, on vous demande. Mais la réalisation, là, ça va être un souhait, hein, qui va se réaliser. Hein, un vœu, hein, peu importe aussi ce que vous souhaitez ou ce que vous souhaitez devenir. C'est vos connaissances. C'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est toutes les épreuves du passé qui vous mènent aujourd'hui vers la réussite, les amis. Je vous sens, pour certains, vous avez fait, il y a eu une période d'études, vraiment dans le vrai sens du terme, ou d'apprentissage par rapport à des épreuves de la vie. Et maintenant, je vous sens prêt à accueillir l'abondance ici. Vous voyez, on a la corne d'abondance, hein. C'est magnifique, hein. Vous allez recevoir une compensation, hein. Pour certains, elle peut être financière, hein. Pour d'autres, elle peut être, ça dépend ce que vous avez vécu dans votre vie. Comme c'est général, ça peut être, bon, dans tous les cas ici, il y a une récompense, il y a un gain. Ça peut être la rencontre de l'âme sœur, ça peut être un gain financier, une augmentation de salaire. Peu importe, les cancers, par rapport à ce que vous avez appris de votre passé, par rapport aux épreuves que vous avez relevées avec défi, avec... par rapport aux défis que vous avez relevés aussi, par rapport aux épreuves que vous avez traversées, ici, clairement, il y a une récompense. Il y a une compensation parce que vous avez fait du bon travail, les cancers. Vous avez fait les bons choix aussi, hein. C'est vraiment ce que je vois. C'est comme si tous vos efforts ici vont être récompensés bientôt. À partir du mois de mars, vous allez commencer à en voir la couleur, hein. C'est beau, hein. C'est beau, ça sera clairement une victoire, vous allez pouvoir enfin vous reposer. 2 fois, on a le 28, hein. 28, 10, hein, la roue de fortune, hein. Donc là, clairement, hein, c'est le karma, hein. C'est le karma, c'est votre destinée, hein. Vous avez fait les bons choix aussi, hein, ces derniers mois, ces dernières années, hein. Mais là, c'est le karma, c'est votre destinée. La roue tourne enfin pour vous, les cancers. C'est fou. C'est magnifique. Alors, qu'avons-nous ici, les cancers? On a la carte 33, la Volva. Ben, on parle de prophétie. On parle de direction. Donc là, vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie. Et de toute manière, cette porte-là que vous allez ouvrir, pleine de bénédictions, pleine d'abondance, elle fait partie de votre destin. C'est magnifique. On a encore 6, 3 et 3, 6. Et là, on a 6. Ça peut être une union, hein, professionnelle, sentimentale, amicale. En tout cas, c'est quelque chose de très, très, très bénéfique aussi, hein. Et là, on a la carte 5, la sorcière des haies. Ouais, on parle de sagesse, on parle de connaissance. Vous voyez, certains, pourquoi pas aller dans un projet ou dans lequel vous avez énormément de connaissances. Peut-être que vous avez passé une formation, vous avez appris des choses. Bon, à vous de voir comment ça peut vous adapter. Mais en tout cas, clairement, le 5, c'est le pape aussi, c'est la sagesse, c'est l'engagement, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité aussi, hein. Peut-être que certains cancers, vous allez devenir un guide aussi, pourquoi pas, hein. Mais écoutez, c'est clairement magnifique, là. Magnifique. Il y a une solution, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Allez vers le futur parce que là, là c'est le passé, là-bas. Là, il faut aller vers tout ça.
vers la victoire, vers la réalisation, vers l'abondance, hein, vers les bénédictions, vers le karma. La roue du destin, elle est en train de tourner pour vous. Hein. Là, il y a un cycle qui commence et un cycle très, très, très positif. Magnifique. Allez, on va voir une petite prédiction avec le jeu de 32. On se garde ça ici. Allez, c'est parti, on pose cette carte pour commencer. Et 6 cartes. Alors, dans le dos de deck, nous avons le 7 de trèfle. Donc, le 7 de trèfle, il va y avoir des nouvelles par courrier, par texto, des nouvelles. Ouais, voilà, des nouvelles par appel, par mail, voilà, peu importe. Hein, on va voir des nouvelles par rapport à quoi. Alors, ok, on a une concrétisation. Ça va être ça les nouvelles qu'il va y avoir. Peu importe le domaine, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il va y avoir un choix, une décision qui va être rendue. Ouais, 9 de cœur, c'est bien parce que c'est la carte, c'est la plus puissante, c'est la victoire. Donc pour certains, si ça n'allait pas, ici, il va y avoir une décision. Vous allez recevoir ou un appel, ou un courrier, ou un mail, peu importe, hein, par rapport à quelque chose qui va se concrétiser. Ça sera clairement une victoire pour vous. Ok. Donc là, nous avons le valet de pique. Hein. Le valet de pique me parle peut-être de personnes nuisibles. Alors, on va essayer de comprendre. Ok. Bon, c'est comme si vous allez avoir la victoire par rapport à des personnes nuisibles ou jalouses autour de vous. Peut-être qu'effectivement, il y avait des complications, il y avait une décision qui n'arrivait pas, un verdict peut-être qui n'arrivait pas, ou peut-être que pour certains, vous êtes en pleine procédure, éventuellement hein, juridique, hein, par rapport à des gens qui vous veulent du mal ou qui, pour le coup, vous jalousent, d'accord? Ici, il y a une concrétisation, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a la victoire pour vous, les cancers. Hein. Ça va vous mettre vraiment dans la joie, hein, ces nouvelles qui arrivent. Hein. Ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre dans la joie. On a une proposition. Donc, on a on a quelque chose à signer. Donc, soit une proposition de travail, soit un contrat, soit n'importe quelle signature. Ça peut être aussi un accord administratif, ça peut être une décision juridique, encore une fois. Et là, avec le roi de pique, donc effectivement, on a bien des nouvelles de cette personne, enfin d'une personne assermentée. Donc ça peut être des nouvelles d'un avocat, d'un juge, de peu importe, d'un banquier, vous voyez, d'un médecin, peu importe. Hein. Moi, je sens quelque chose là au niveau juridique ou au niveau professionnel. Si c'est au niveau juridique, c'est possible ici qu'il y ait eu conflit avec autrui aussi. Hein. Peut-être une action en justice comme ça, professionnelle ou tout autre. Même un divorce, ça peut passer ici. Hein. Alors là, avec le valet de trèfle, on a quelqu'un de jeune. Quelqu'un de beau, quelqu'un de sérieux ici. Bon, ben, on a, avec le 7 de cœur, on a clairement quelque chose de nouveau. Bon, pour certains, peut-être que vous allez divorcer et que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Pour d'autres, peu importe. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent là au niveau d'une décision, au niveau juridique éventuellement. Ça va vous permettre, pour ceux qui sont célibataires, de vous ouvrir à l'amour. Parce que là, on a de la séduction hein, dans l'air. Hein, d'accord? On a de la nouveauté au niveau sentimental aussi. Et oui, on a la 7 de cœur qui nous confirme encore une fois qu'il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Alors, ça peut être, bon, là, comme j'ai le valet de trèfle qui me parle de séduction, donc je pense que là, il y a deux histoires différentes. Il y a ce procès ou cette décision qui va arriver à terme, d'accord, qui va être une victoire pour vous, et en même temps, il y a l'amour qui arrive pour certains. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre très positive. Là, il s'agit d'une personne qui a quand même un fort tempérament, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Quelqu'un qui a un fort caractère, un fort tempérament. Bon, ok, on a quand même un petit peu de colère là avec le 7. On va voir par rapport à quoi. Ok.
Ok, ça va mettre en colère une personne, que vous ayez une nouvelle personne dans votre vie pour certains. Donc, il peut s'agir d'une nouvelle amitié, d'accord, qui pourrait éventuellement se transformer en séduction, en romantisme, ou sinon, c'est un nouvel amour. Mais ça va mettre en colère peut-être justement quelqu'un dans votre entourage qui est nuisible pour vous ici, hein. Ouais. Mm. Ouais. Là, je sens que ça va vraiment vous mettre en colère, cette histoire. Là, il peut s'agir là de certains cancers qui divorcent, hein, qui se séparent, hein. C'est possible que soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, quelqu'un d'autre, ça crée des conflits dans le divorce, ou soit aussitôt divorcé, aussitôt la nouvelle rencontre, et il risque d'avoir des conflits aussi, hein. Allez, je vais en prendre une dernière pour clôturer. En tout cas, j'ai une victoire pour vous. Pour moi, tout va aller dans votre sens, hein, les cancers, hein. Ok, bon, bah très bien, on a l'amour. Donc ça, c'est très, très bien. On a vraiment quelqu'un de bon. Cette nouvelle personne, ou peut-être cette personne qui est déjà là, c'est quelqu'un de bien, de bon, de fidèle, de loyal. Voilà, là, j'ai clairement le couple et on me parle de réussite. D'accord? Donc voilà, vous allez clôturer quelque chose pour faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Et là, pour vivre vraiment l'amour, hein, pour certains. Voilà, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais bon, c'était un petit message qu'on tenait à vous transmettre. Maintenant, on va passer au taroscope. On va voir votre challenge du mois, les cancers, avec uniquement les arcanes majeures. Allez, le challenge du mois pour les cancers. Nous avons la carte du pendu. Donc là, il va être question de lâcher prise avec une situation. Il va être question pour vous, les cancers, peut-être d'arrêter d'être dans le sacrifice. Ou bien, sinon, avec la carte du pendu, en plus, elle tombe à l'endroit, on parle de changer votre vision dans une situation. Ok? Moi, je pense plus que c'est un lâcher prise ici, hein. Voilà les amis, je vais poser mes cartes. On se retrouve d'ici 20 secondes après pour l'interprétation. Moi, j'avance un petit peu la vidéo. À tout de suite. Voilà les cancers, j'ai terminé de poser vos cartes. Hop, voilà. Maintenant, vous voyez tout. On va regarder maintenant le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de réflexions de votre côté, les cancers, pour ce mois de mars. Beaucoup de réflexions. Vous posez un tas de questions. Là, c'est le mental, hein, vraiment, hein. Ok, il y a quand même une victoire, hein, mais je pense que pour certains, vous allez peut-être y laisser des plumes, hein, dans cette victoire. En tout cas, ça va clairement vous prendre la tête, hein. Vous voyez, là, on a le chevalier de bâton qui est fatigué de s'être battu. Je pense qu'il y a un espèce de combat que vous menez aujourd'hui. Bon, là, il va falloir lâcher prise ou avoir une vision différente des choses, mais ne pas trop vous prendre la tête parce qu'on sent là, on sent que vous allez gagner, hein, vous avez la victoire, hein, mais peut-être que aussi, voilà, souvent on gagne, mais on se fait souffrir d'autres personnes. Donc peut-être que ça va vous tracasser. Là, il va être question vraiment de vous détacher de ça, hein. Ok, allez, on y va avec l'énergie du mois passé. Ouais, on a le 3 d'épée. Ouais, 3 d'épée. Donc, le mois passé, pour certains cancers, ça a été très difficile, hein. Au niveau mental et même au niveau émotionnel, ça a été difficile. Il y a eu de la souffrance. Bon, là, beaucoup d'émotions ici, je sens, hein. Pour certains, vous avez peut-être été très déçus. Peut-être que vous avez été dans une espèce comment on appelle ça, dépression aussi, pourquoi pas, hein. Mais je vous sens, hein, par rapport à cette souffrance, prier et demander la guérison, hein. D'accord, il y a des choses ici qui vous... des mensonges, des choses cachées que vous avez découvert, peut-être quelque chose de flou qui vous a fait souffrir, mais en même temps, vous demandez, hein, la guérison et puis vous demandez aussi des signes de l'univers, hein, ici, hein, pour le mois dernier. La leçon à retenir de ce mois-ci, de ce qui s'est passé. On a une nouvelle chance ici. On a
Alors, ce qui est à retenir ici, les cancers, c'est que finalement, cette souffrance, il y a peut-être quelque chose qui s'est achevé. Pour certains, peut-être que c'est concernant une triangulaire aussi, hein. À vous de voir, tout ça, ça me vient, mais tout ne peut pas vous parler. Choisissez ce qui vous convient. Finalement, c'est comme si on me dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui va arriver à vous, les cancers. Pour certains, s'il y a eu séparation, ne vous inquiétez pas. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive et ça va vous rendre clairement heureux. Ça va vous combler. La 10 de coupe, c'est vraiment, on se sent bien, on est heureux, on est dans un vrai bonheur, hein. D'accord? Donc parfois, il faut lâcher quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose de mieux, de plus signifiant pour vous. Votre désir pour ce mois-ci. Quel désir vous avez pour ce mois-ci? Ok. Bon, ici, moi, je sens des cancers qui sont déterminés à trancher dans une situation, qui sont déterminés à communiquer aussi. Il y a beaucoup de communication pour ce mois-ci. Soit vous devez trancher, soit vous devez dire une vérité, soit vous devez communiquer. En tout cas, votre désir ici, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Moi, je pense c'est plutôt dire une vérité ou communiquer avec quelqu'un, avec une nouvelle personne. Communiquer via les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Vous ouvrir à ce niveau-là. En tout cas, ça, c'est votre désir de vous ouvrir à l'extérieur, de communiquer, de dire la vérité, d'être sincère, d'être honnête. C'est ce que je ressens pour vous. Vos atouts pour l'atteindre, ce but. Ah, magnifique, magnifique. Vos atouts, alors, l'as de coupe, déjà, vous avez beaucoup d'amour pour vous, les cancers, vous retrouvez aussi l'amour pour vous. Vous pouvez offrir l'amour à autrui. Avec l'étoile, on a l'espoir, vous vous sentez guidé, vous êtes protégé. Pour certains, vous allez vers une nouvelle personne au niveau sentimental, et c'est quelqu'un qui fera partie de votre destin, qui fait partie de votre destin. Alors maintenant, on va passer à l'énergie de vos relations, au niveau relationnel. Ouh, ok, bon, bah là, on a l'empereur. Là, on a l'empereur, on a de la stabilité pour certains. Pour certains, il y a de la stabilité, il y a un engagement. Pour certains, ici, avec le 7 de Pentacle, on peut me dire qu'il y a quelque chose à continuer aussi. Vous n'allez pas abandonner, vous allez continuer soit à retrouver une stabilité, à être stable dans votre vie, ou soit vous allez continuer une relation. Soit une relation qui est déjà actuelle, ou soit une relation du passé. En tout cas, on voit de l'engagement et on voit de la stabilité. Au niveau professionnel, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. 9 d'épée, hein, 9 d'épée, vous allez clairement vous prendre la tête, hein. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Je vois certains cancers ici qui sont à leur compte, qui ont envie d'être à leur compte, qui ont envie de créer leur entreprise. Mais ici, en tout cas, attendez-vous à ce mois de mars à beaucoup réfléchir. Mais je ne vois pas de la souffrance, je vois surtout beaucoup de réflexion pour trouver une solution. Comment me lancer, comment arranger mon entreprise, comment commencer, comment continuer, vous voyez? La santé ou le bien-être. Donc, on n'a pas de denier. Donc là, on a un changement. Pour moi, la carte de la mort, c'est clairement une renaissance. Alors, si on avait des deniers, on aurait pu me parler de la santé physique. Là, on n'a pas de denier. On a le 6 de... Ah si, on a des deniers, pardon. 6 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Je vois une transformation. Les cancers chez vous. Je vois plutôt une transformation. C'est comme si vous allez renaître. Il y a comme un changement au niveau de votre santé. Et ici, vous voyez, je vous sens prendre soin de vous. Je vous sens avoir envie, je ne sais pas moi, peu importe, de manger équilibré, de prendre soin de vous dans n'importe quel domaine, même d'aller chez le coiffeur, c'est vraiment, on prend soin de soi comme ça, de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire des soins. Il y a vraiment ce besoin de changer, parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. En fait, vous sortez d'une période de souffrance, d'après ce qu'on me dit, et là, vous avez envie de renaître. Et pour ça, vous allez prendre soin de votre physique. C'est surtout ce que je vois, de votre santé physique. Pour certains, vous allez aller chercher de l'aide aussi, hein, pourquoi pas au niveau de votre santé, ça c'est possible. Mais vraiment pour un bien-être physique, donc un changement physique, hein, c'est ce que je vois. Alors maintenant, on va passer à votre ressenti pour ce mois de mars.
Ok, bah vous retrouvez un équilibre, c'est bien, vous retrouvez un équilibre, hein, vous allez être déterminé dans un nouveau projet, hein, à prendre une nouvelle route pour certains, à entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous sens vraiment motivé, déterminé à retrouver un équilibre, à avoir des énergies plus fluides aussi, hein. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention ce mois-ci, alors nous avons bah, le valet d'épée qui est ici, et ça, là, c'est votre désir, la communication, c'est dire des vérités, communiquer avec autrui, communiquer avec virtuellement aussi, pourquoi pas. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention, c'est ok, vous avez cette envie de communiquer, de dire des vérités pour certains, mais ici, n'oubliez pas de penser à vous, n'oubliez pas... comment je peux dire ça? De ne pas trop en faire pour autrui, de ne pas être dans l'aide, de ne pas vouloir sauver les autres. Voilà, c'est ça ce à quoi il va falloir porter attention. Maintenant, on va passer à la surprise du mois. Qu'est-ce qui peut arriver comme surprise? Magnifique. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a soit un nouvel ami, une nouvelle amie, soit un nouvel amoureux, une nouvelle amoureux, ou sinon, il y a quelqu'un qui vient... vous donner de l'amour parce que vous vous donnez de la valeur maintenant, parce que les cancers, vous pensez à vous, vous vous préservez, c'est comme si vous attirez quelqu'un qui va vous donner aussi beaucoup de valeur. Ou sinon, il y a une relation ici qui se renforce, hein. Alors ici, on va passer avec l'évolution. Alors l'évolution, on a encore une fois l'impératrice, et là, avec le fou, on vous dit attention à votre côté... je donne beaucoup à l'autre, hein, d'accord? Et là, il va s'agir de lâcher prise avec ça, de ne pas agir de façon un peu... comment je peux dire ça? De façon... illogique pour vous-même. Il faut vraiment que vous alliez les cancers vers ce qui vous convient à vous. Irresponsable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Attention à ne pas agir de façon irresponsable. Pour certains, vraiment, prenez soin de vous, allez vers ce qui vous convient à vous. Bon, de toute manière, comme on est dans l'évolution, donc je pense que vous allez clairement, au lieu de penser toujours à autrui, vous allez penser à vous et vous allez lâcher un petit peu prise avec le fait de vouloir aider, de sauver aussi autrui, hein. C'est vraiment ce que je vois ici, hein, pour votre évolution. Et ça, c'est super parce que, comme on le voyait, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir accueillir l'abondance, hein, les solutions et des belles choses dans votre vie. Voilà, c'est super les cancers. C'est des belles énergies. Allez, on y va maintenant et on va terminer avec un message de la Mère universelle, la parole de Marie. Pour vous, les cancers, ça peut vous donner une autre petite info. Alors, les cancers, je vais prendre cette carte pour vous et nous avons Notre-Dame qui confère les bénédictions. Magnifique. Vous voyez, ça va avec ce qu'on voyait ici. C'est beau, c'est la carte numéro 26. Donc 8, c'est la justice ou la force. Donc justice divine, karma. Vous voyez, karma, vous allez récolter des belles choses. Et la force, c'est aussi surtout la confiance en vous. Alors, Notre-Dame qui confère des bénédictions. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que, quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Voilà les amis, vous voyez, accueillez vraiment ces bénédictions. Il y a eu des changements, il y a encore des changements en ce mois de mars. La Mère Marie, vous êtes clairement à vous dépouiller de tout ce qui est négatif pour vous, pour pouvoir accueillir des belles choses. Donc c'est magnifique les cancers. En tout cas, moi je sais que vous allez passer un beau printemps parce qu'il y a la guidance générale, guidance de l'année 2021 qui était vraiment magnifique pour vous au printemps. Maintenant, simplement accueillez les bénédictions. Mais pour ça, vous voyez les cancers, il faut vous retourner. Il faut aller vers cette clé. Il faut sortir ici du passé.
vraiment. Et il faut justement vous dépouiller de tous vos bagages, de tout ce qui ne vous sert plus pour aller vers un nouveau départ plein de bonheur et de bénédiction. Voilà les amis, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir le sentimental qui, je pense, s'il n'est pas encore disponible, sera disponible dans les prochaines minutes. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt les cancers. Salut!